Micro, oui. J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde et de pouvoir aussi s'entendre si fort chanter. Je pense que c'est un avant-goût de ce qu'on aura aussi quand on sera devant Dieu, où on pourra tous chanter. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un stade, mais c'est impressionnant quand tout un stade chante, et ben, ça sera encore plus grand que ça. Alors aujourd'hui, on va arrêter notre série sur l'évangile de Matthieu, on va commencer une nouvelle série. Et pour démarrer cette série, en fait, j'ai une sorte de petite devinette. L'idée, c'est pas le premier qui donne la bonne réponse, mais c'est que chacun puisse réfléchir déjà pour soi-même, et puis on verra ensemble, ok ? Alors si je vous parle de moutarde, de bouclier, de course à pied, de fondation d'or, de montagne, à quoi est-ce que cela vous fait-il penser ? L'Ancien Testament, j'entends. Parabole de Jésus. La foi. On va parler de la foi ce matin, donc vous avez raison. La foi comme un petit grain de moutarde, on trouve ça en... l'écran est coupé ici. En Matthieu 17 au verset 20. La foi qui est notre bouclier, on trouve ça, vous savez, dans l'armure du croyant, du disciple en Éphésiens 6, verset 16. On parle aussi de course à pied pour la foi, on voit ça en Hébreux 12, versets 1 et 2. On parle de fondation aussi solide et sûre en Ésaïe 28. On dit que la foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Ça, c'est en 1 Pierre, je ne l'ai pas mis, en 1 Pierre 1, verset 7. Et puis, Jésus nous dit que si on avait une foi suffisante, on pourrait déplacer des montagnes. Ça, c'est en Marc 11, au verset 23. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de prédications avec comme élément central la foi. Et nous allons nous appuyer sur un texte en particulier qui se trouve dans Hébreux 11. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, qui nous présente ce qu'on appelle souvent les héros de la foi. Ou pour ceux qui sont aussi un petit peu familiers avec l'anglais, on appelle ça le Hall of Fame, le mur des célébrités de la foi. L'idée, c'est de pouvoir piocher certains exemples de foi et d'aller regarder aussi le texte correspondant dans l'Ancien Testament, puisque ce sont des exemples de personnages de l'Ancien Testament, en essayant de comprendre comment cette personne est un exemple de foi dans sa vie. Et donc l'idée n'est pas de mettre sur un piédestal ces personnages-là, ils ont des défauts, ils ont des qualités, mais il y a quand même un moment donné dans leur vie, on peut tirer quelque chose comme exemple pour notre foi à nous. Et donc aujourd'hui, on va commencer par une sorte d'introduction avec le début de Hébreux 11. Et puis ensuite, on a choisi avec Julien certains personnages. On ne s'arrêtera pas sur tous, sinon la série aurait été longue, mais on va prendre Noé. On va regarder aussi Abraham. On va regarder aussi les Israélites qui ont été face à Jéricho. On regardera l'exemple aussi de Rahab. Ensuite, on va regarder deux exemples, cette fois dans le Nouveau Testament, qui ne sont pas liés à des personnages, mais plutôt à des situations. Un exemple de foi pour la prière pour les malades. Un exemple de foi quand on doit aussi donner de l'argent. Et puis enfin, on terminera en regardant la foi quand les choses sont difficiles. Beau programme, n'est-ce pas ? Alors le but de cette série, c'est de pouvoir nous exercer à la foi en nous appuyant sur la parole de Dieu et les exemples qu'elle nous a laissés. Et je le répète encore une fois, ces hommes et ces femmes n'étaient pas parfaits, mais on peut s'appuyer sur leurs exemples pour tirer des choses pour nos propres vies. Et nous voulons nous encourager mutuellement à faire de même dans notre contexte d'église, en tant que communauté, mais aussi dans nos vies individuelles, dans nos vies familiales. Avant de passer à la lecture du texte qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous parler de la lettre aux Hébreux. Et je ne vais pas pouvoir dire tout ce qui se passe sur la lettre aux Hébreux, mais si vous êtes intéressé, première chose, c'est que vous pouvez la lire chez vous. Et la deuxième chose, il y a aussi The Bible Project, qui est une sorte d'association qui est en mission et qui rend en fait la Bible accessible à tous en faisant des vidéos assez courtes qui présentent les grandes lignes et pour mieux comprendre les livres de la Bible. Je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Cette fresque est tirée de leur site internet.
Alors la lettre aux Hébreux, c'est une lettre qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et on ne connaît pas grand-chose sur qui l'a écrit, ni à qui elle était destinée. Donc ça reste un petit peu mystérieux. Mais on a suffisamment d'éléments pour dire que l'auteur était proche des disciples de Jésus, et qu'il s'adresse à un public qui connaissait très bien les histoires de l'Ancien Testament. Et en plus de ça, on sait que l'auteur a rencontré personnellement les gens auxquels il s'adresse. Il y a aussi des éléments dans la lettre pour laisser croire que en fait, l'auteur s'adresse à des juifs qui sont nouvellement convertis. Et il est très probable que ces juifs convertis, ils étaient persécutés à cause de ce en quoi ils croyaient. Ils subissaient des violences. On voit même dans Hébreux au chapitre 10 qu'ils ont perdu leurs biens, peut-être leur maison, leur argent, je ne sais pas ce qu'ils pouvaient avoir comme bien, peut-être leur bétail, leurs champs, à cause de ce en quoi ils croyaient, à cause de leur croyance en Jésus-Christ. Et donc il faut imaginer que la lettre est écrite dans ce contexte et elle a deux buts principaux. La première, c'est de démontrer que Jésus est supérieur à tout ce qu'on pourrait imaginer. Et le deuxième but, c'est encourager ses destinataires à ne pas abandonner la foi. Et donc l'auteur, pour remplir ces deux buts, il va écrire, on va dire un peu plus d'une douzaine de chapitres, je crois qu'il y en a 13. Et donc nous, aujourd'hui, on va s'arrêter sur le chapitre 11, mais donc avant ça, pour que vous ayez une idée, l'auteur, dans les deux premiers chapitres, tient à démontrer que Jésus est supérieur aux anges. Okay ? Les anges ont une place dans la Bible, ils sont des serviteurs, ils sont des messagers, mais l'auteur tient à démontrer que Jésus est bien supérieur à eux. Ensuite, l'auteur cherche à démontrer, dans le chapitre 3 et 4, que Jésus est supérieur à Moïse. Moïse était une des grandes figures de l'Ancien Testament, une grande figure pour le peuple juif, qui a accompagné la sortie en Égypte et puis qui les a accompagnés à la frontière du pays promis. Et donc l'auteur montre que Jésus est supérieur à Moïse. Ensuite, l'auteur passe du temps à montrer que Jésus est supérieur à n'importe quel prêtre qui a pu exister. Les prêtres, c'était ceux qui étaient en charge de faire les sacrifices pour le peuple. Et donc l'auteur montre qu'aujourd'hui, grâce à Jésus, il n'y a plus besoin de faire ces sacrifices d'animaux. Jésus, en fait, est au-delà aussi des prêtres et de la fonction de prêtre. Et puis dans les chapitres 8 à 10, c'est un petit peu le résumé, la construction de tout ça. L'auteur montre que Jésus est supérieur à ce qu'on appelle l'ancienne alliance. C'est l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple juif. Et du coup, il n'y a plus besoin de sacrifices d'animaux, il n'y a plus besoin d'aller dans un temple pour rencontrer Dieu. Dieu habite en nous, en chacun des croyants, et nous sommes libérés du péché grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Voilà un peu pour un résumé très bref. La lettre est très dense. C'est une lettre majestueuse pour le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc à partir du chapitre 11, l'auteur encourage à la mise en pratique de cette foi en Jésus en démontrant que c'est la même foi que ce qui animait les personnages de l'Ancien Testament. Une foi en Dieu, une confiance en Dieu, sans encore complètement connaître Christ pour les personnages de l'Ancien Testament, parce que Jésus n'était pas encore venu sur terre. Hébreux 11 est donc un témoignage rendu par ces personnages sur la foi et la fidélité de Dieu envers des juifs chrétiens d'abord, et pour nous aujourd'hui aussi, qui sont sûrement découragés et qui sont proches d'abandonner leur foi. Ces gens à qui l'auteur s'adresse étaient tentés de revenir à leur religion juive d'époque. Ils étaient tentés d'abandonner la nouvelle alliance en Jésus-Christ pour revenir à des choses plus faciles où ils auraient tendance sûrement à moins souffrir. Voilà pour le contexte. Et donc ce que je vous invite à faire maintenant avec moi, c'est à ouvrir vos Bibles si vous les avez, ça sera aussi projeté. Et je vais juste commencer la lecture à partir de Hébreux 10 au verset 34. Et vous allez voir, en fait, ça va vous démontrer un peu tout ce que je viens de dire, que ce que je dis vient de la parole de Dieu. D'accord ? Mais on va s'intéresser plus précisément sur les versets 1, 2 et 3 du chapitre 11. Hébreux 10, verset 34. « Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie
d'être dépouillés de vos biens, car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. Donc là, c'est les gens qui souffrent à cause de leur foi, d'accord ? C'est les destinataires de la lettre à qui l'auteur s'adresse. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, ça c'est une citation, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Alors l'idée vraiment que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est la suivante. C'est que nous sommes appelés à persévérer dans la foi en nous appuyant sur les exemples avant nous, que ce soit les exemples de l'Ancien Testament, mais même peut-être de nos parents, arrière-grands-parents ou de toute personne qu'on peut connaître. Persévérons dans la foi en nous appuyant sur des exemples et en la mettant en pratique. Alors peut-être avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et qu'on parle du texte, je crois que la foi fait partie de ces mots que souvent on emploie, mais vraiment cette semaine, en réfléchissant vraiment profondément à ce texte, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de difficile à complètement saisir et à comprendre et à expliquer. Et donc peut-être avant qu'on rentre dans des détails du texte, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce que c'est la foi pour nous, en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus-Christ. Et donc dans le premier verset du chapitre 11, en fait l'auteur nous parle d'une foi à deux facettes, mais il ne faut pas imaginer que c'est une définition complète de ce qu'est la foi. L'auteur a choisi ces deux exemples parce que pour lui c'est ce qui allait aussi percuter dans le contexte de ses destinataires, mais on y reviendra dans un deuxième temps. Donc qu'est-ce que c'est la foi ? Qu'est-ce que la foi ? Je crois que le premier élément de la foi, c'est de croire que Dieu existe. On parle de la foi en Dieu ici. Ce n'est pas une foi quelconque. Mais le premier élément de la foi, c'est de croire que Dieu existe, puisque la foi dont nous parlons est liée directement à la personne de Dieu. Nous plaçons notre foi en une personne, en un Dieu. Mais croire que Dieu existe ne suffit pas à avoir foi en lui. La foi demande également de lui faire confiance, de croire ce qu'il dit, de dépendre de lui. Et en fait, pour ça, on ne peut pas dissocier la foi de la parole de Dieu. J'ai essayé de faire l'exercice, mais les deux vont de pair. Parce que la parole de Dieu révèle qui est Dieu et nous permet de faire grandir notre foi. Elle nous permet de le connaître. C'est la manière que Dieu a choisie pour se révéler à nous. La foi implique aussi donc de croire que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle nous révèle qui est Dieu. Mais la foi, c'est pas seulement connaître Dieu, c'est pas seulement lire un vieux livre qui est assez gros et assez compliqué à comprendre, mais la foi, c'est avant tout une relation de confiance qui nous pousse à l'action. Vous savez, c'est un peu comme lorsque vous faites une rencontre qui va changer le reste de votre vie, que ce soit une amitié ou une relation amoureuse qui démarre, etc. Ça va avoir un impact sur la manière dont vous allez vous comporter. Et c'est exactement ça que la foi a comme impact dans nos vies aussi. Le jour où on rencontre Dieu, le jour où on rencontre Jésus, en fait, la foi transforme ce qu'on voit, comment on voit les choses autour de nous, l'importance qu'on donne à certaines choses, etc., etc. La foi implique également de croire dans ce que Dieu dit, aussi bien ce qu'il nous dit de ne pas faire, mais également en croyant que toutes ses promesses vont s'accomplir
Et j'ai apprécié les prières qui sont montées vers Dieu tout à l'heure, où on peut croire qu'il accomplira tout ce qu'il dit, on peut avoir confiance en lui. Bref, vous voyez que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir facilement, et on pourrait parler de la foi pendant de nombreuses heures, mais j'espère, et je le crois vraiment, que notre série va illuminer différents aspects de ce que je mentionne ici, et j'espère que petit à petit, ces choses prendront un sens plus grand pour nous et que ça aidera aussi à persévérer et à grandir dans notre foi en notre Dieu. Alors si on regarde maintenant les deux facettes de la foi que l'auteur mentionne dans notre texte, on trouve une première face de ce qu'est la foi dans le texte d'aujourd'hui, où l'auteur nous dit que la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Alors c'est pas forcément facile à saisir concrètement ce que ça veut dire, mais voilà ce que j'y trouve personnellement. En fait, ce que l'auteur, je crois, veut essayer de nous dire, c'est que la foi nous permet de vivre avec une pleine assurance que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ça, on l'a déjà dit. Et donc, on peut vivre avec la certitude et avec la paix qui en découle que Dieu fera tout ce qu'il dit. Et c'est le cas pour la promesse qu'un jour, il y a beaucoup de promesses dans la Bible, j'en ai choisi une. Il y a une promesse, moi, que j'aime tout particulièrement et qui me touche particulièrement, c'est en Apocalypse 21. Dieu dit... Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, ou Jésus, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Et donc avoir foi en Dieu, dans les paroles qu'il prononce, en fait, ça nous permet de posséder déjà ce qu'on espère, et ça veut dire que la souffrance qu'on peut subir aujourd'hui, ou la maladie qu'on peut subir aujourd'hui, ou tout ce qui peut aller mal, un jour, ça va partir. Un jour, ça ne sera plus là. Et donc, on peut vivre avec l'espérance qu'on va obtenir ça pour certitude parce qu'on a foi dans un Dieu qui ne ment pas. Il y a une autre promesse que j'aime particulièrement et j'aime discuter de cela avec ma fille Lucie. C'est le verset dans Jean 14, verset 3 qui est en bas. « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Et donc Jésus est en train de nous préparer une place pour qu'on soit pour toujours auprès de lui. Et on peut vivre aujourd'hui en possédant déjà cela en quelque sorte. Et je vous donne un exemple très concret de l'impact que ça veut avoir pour moi. C'est pas simple, mais si demain j'étais amené à perdre mon travail, ma maison ou tout ça, en fait, ça ne fait pas ma richesse, ça ne fait pas là où j'habite pour toujours, parce qu'en fait, j'ai une place auprès de Jésus qui m'est réservée. Et donc, vous voyez l'impact que la foi a dans notre vie aujourd'hui. On peut posséder déjà les promesses qu'on attend de Dieu. Et ça transforme la manière dont on vit. La deuxième facette, deuxième partie de ce que l'auteur nous dit, c'est que la foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et en préparant ce message, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'exercice, mais je me suis rendu compte que la plupart, ou même presque tous ceux en quoi nous croyons, découlent d'une foi qui repose sur la parole de Dieu et non pas une foi qui repose sur ce que nous aurions vu. Quelques exemples. Est-ce que vous pouvez voir que vous êtes pardonné de vos péchés ? Est-ce que vous pouvez voir que vous êtes né de nouveau ? Est-ce que vous pouvez voir que le Saint-Esprit habite en vous ? En fait, on peut voir les conséquences de ces choses, on peut les voir en action dans nos vies, mais on ne peut pas concrètement avec nos yeux voir que le Saint-Esprit habite en nous là tout de suite. Et donc c'est par la foi qu'on reçoit cette promesse, par la foi qu'on croit que c'est ce qui se passe. Et donc, quand je lis que c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas, c'est ce à quoi ça me fait penser. L'ensemble de notre foi, même l'Évangile dans sa globalité, on n'a pas été témoin oculaire de la mort de Jésus-Christ. On est juste bénéficiaire de ce qui est écrit dans sa parole et des témoins qu'il a placés sur notre route pour nous témoigner de ces choses. Et donc une facette de la foi, c'est de croire que c'est de croire ce que Dieu dit sans l'avoir vu avec nos yeux, ou sans le saisir parfaitement avec nos sens.
par exemple la Trinité, on peut l'accepter par la foi, mais je crois qu'aucun d'entre nous peut lever la main et dire moi j'ai parfaitement compris comment la Trinité ça marche. Okay, on l'accepte par la foi. Et je crois qu'on peut être encouragé aussi par les paroles de Jésus à Thomas. Parce que parfois c'est dur d'avoir la foi sans voir. Okay, on est tous humains, moi j'aimerais voir Jésus, pouvoir le serrer dans mes bras, pouvoir le voir un peu plus avec mes sens. Okay, mais voilà ce que Jésus dit. Il dit ça à Thomas qui avait un peu des doutes sur le fait que Jésus soit bien ressuscité. Et donc Thomas a dû aller vers Jésus, voir les trous qui étaient dans le corps de Jésus après ce qu'il a subi à la croix. Et donc Jésus lui réplique ceci. « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et c'est notre cas aujourd'hui. On voit Dieu à l'œuvre, c'est pas le sujet. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qu'on doit accepter par la foi, et c'est une bonne chose. Et Jésus nous dit, aujourd'hui, écoutez-le pour vous, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors je sais que là, dans cette première partie, ça fait beaucoup d'éléments, et on va essayer de les mettre un peu tous ensemble et de mieux comprendre comment est-ce que ça peut comment la foi peut nous aider aussi, et à mieux comprendre ce que c'est la foi peut nous aider. Alors je vais essayer de vous donner un exemple. Disons que je suis en train de travailler, ou en tout cas de penser au fait de savoir si je dois m'asseoir sur cette chaise qui est là devant ou pas. Okay, je ne suis pas certain, parce que je suis quelqu'un d'assez grand, je ne sais pas si elle va supporter mon poids. Okay, j'ai un peu des doutes. Et si certains d'entre vous me connaissent, vous savez que j'aime un peu tout ce qui tourne autour des maths et la physique. Et donc, on peut imaginer que je m'intéresse à aussi étudier les forces qui s'appliquent, parce que vous savez que sur tout objet sur la Terre, il y a des forces qui s'appliquent. Et d'essayer de comprendre si, avec les forces qui s'appliquent, ça soutiendra mon poids. Okay, donc, pour vous rappeler les bons cours de physique, vous savez qu'il y a une force qui attire la chaise vers le bas, mais heureusement pour nous, elle est exactement égale à la force du sol qui la rejette vers le haut. Okay, sinon, la chaise, soit elle sauterait, soit elle s'enfoncerait vers la terre. Okay, bon, bref. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui m'intéresse, c'est éventuellement comprendre un peu mieux les matériaux pour savoir si, effectivement, ça sera assez solide ou non. Okay, et donc, vous pouvez aussi imaginer toute une série d'études pour bien comprendre. Maintenant, j'en arrive à la conclusion que la chaise va bel et bien soutenir mon poids. Okay, est-ce que vous pensez que j'ai foi en la chaise? À mon avis, tant que je ne m'assois pas dessus, vous ne pourrez pas dire que j'ai foi en la chaise, pas vrai? Parce qu'en fait, la foi, ce n'est pas quelque chose de cérébral. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit comprendre forcément tous les jours, mais c'est une compréhension qui va nous pousser à l'action. Okay, et donc, avoir foi en Dieu, c'est comprendre des choses sur Dieu qui vont changer la manière dont on va faire les choses, ou qui vont nous pousser à l'aimer davantage, qui vont nous pousser à le prier, etc. Et donc, on peut essayer de comprendre Dieu pendant longtemps. On peut même essayer de comprendre l'Évangile pendant longtemps. Mais à un moment donné, il faut que cette foi, cette connaissance, elle se transforme en foi, elle se transforme en une relation de confiance, en quelque chose d'authentique, de vrai, qui va changer ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, vous voyez ? Et puis un autre aspect qui m'a semblé important aussi, si je reviens sur mon exemple imparfait de cette chaise pour décrire la foi, en fait, ce n'est pas la quantité de foi qui définit si à un moment donné je vais m'asseoir sur la chaise ou non, vous voyez. Si à un moment je passe à l'action, c'est que mes peurs, peu importe ce qu'elles ont été avant ou ce qu'elles seront après, je suis assis sur la chaise. Okay, et ben, je crois vraiment que c'est la même chose avec Dieu. Peu importe la quantité de foi qu'on a. Vraiment. Mais ce qui est important, c'est l'objet de notre foi. Vous voyez, c'est pas ce qui est centré sur nous, c'est pas ma capacité à avoir foi en Dieu c'est pas ma capacité à croire dans ses promesses qui est vraiment l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est là où je place ma foi et c'est l'objet de ma foi qui, lui, est infaillible, qui tient ses promesses, qui est fidèle et c'est lui en qui j'ai la foi et pas dans ma capacité à faire confiance à Dieu.
Okay. Et donc pour continuer la mise en pratique de tout ça, là c'était un peu la partie, on va dire, connaissance, un peu plus théorique, mais l'auteur nous donne deux exemples sur comment est-ce qu'on peut persévérer dans la foi. Alors le premier exemple, c'est en suivant d'autres justement exemples, en regardant ce que d'autres ont fait avant nous. Et pour tout vous dire, donc, dans ce verset 2, je le relis avec vous, c'est parce qu'ils ont cru cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. En fait, si vous voulez, c'est le résumé de tout le chapitre 11. Parce qu'il va y avoir plein d'exemples de personnes qui ont eu cette foi dans l'Ancien Testament. Donc les temps passés, pensez-le comme Ancien Testament pour les destinataires de l'époque. Mais quelque chose qui était essentiel aussi pour l'auteur, c'est de montrer à ces juifs nouveaux convertis que la foi des personnages qu'ils ont connus en étant enfants parce qu'ils ont écouté des histoires ou qu'on leur a lu la Torah, en fait, cette foi est la même que la leur. Et ça, même pour nous aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est facile à entendre. Et on va essayer d'y passer un tout petit peu de temps ce matin. Alors peut-être la question qui vous vient en tête quand on parle de ça, mais pourquoi est-ce que la foi des personnes de l'Ancien Testament est la même que nous aujourd'hui, en sachant qu'eux, ils ne connaissaient pas Jésus ? C'est une bonne question, ça. Eh bien, on va essayer d'y réfléchir un petit peu ensemble. Et donc, une première hypothèse, c'est si on pense peut-être que la foi n'est pas exactement la même, on pourrait penser qu'ils obtiennent le pardon des péchés, puisque c'est une des conséquences de la foi, grâce au sacrifice des animaux. Manque de bol, 10 verset 4 nous dit l'inverse. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Donc, ce n'est pas les sacrifices des animaux qui sauvent les personnes dans l'Ancien Testament. Et puis, on a aussi un autre verset qui va dans l'hypothèse que ce n'est pas ces animaux-là. En Romains 4, verset 22, il y a Paul qui écrit à propos d'Abraham. Et donc il écrit ceci, il écrit « C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. » Et donc en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que la Bible, elle rapporte à maintes et maintes reprises que le seul sacrifice qui est efficace pour enlever les péchés, c'est celui de Jésus. Et donc passé, présent, futur, il n'y a rien d'autre qui est capable de faire cela. On obtient ce pardon par la foi en ce qu'il a fait pour nous. Et pour les gens dans l'Ancien Testament, eux, ils n'avaient pas la chance que nous, on a aujourd'hui de pouvoir lire dans les évangiles ou même de lire dans l'ensemble du Nouveau Testament vraiment ce que Jésus a fait. Mais ils avaient certaines bribes, certaines idées de ce qui allait se produire. Alors quel est l'objet de leur foi ? Une foi qui croit que Dieu peut les secourir, peu importe la manière qu'il va employer, peut-être ils ne savaient pas exactement comment ça allait se passer. Une foi qui croit que Dieu est assez grand pour les délivrer de leurs péchés, qu'eux sont incapables de s'enlever eux-mêmes. Et donc, sans avoir Jésus à la bouche ou dans leur esprit, ils pouvaient déjà en saisir certaines vérités. Et donc en fait, tout le but des sacrifices des animaux et de tout ce qu'on peut appeler les rites cultuels dans l'Ancienne Alliance, c'était de montrer à ce peuple juif que de par eux-mêmes, en fait, ils ne pouvaient pas y arriver. Tout cela jusqu'à la concrétisation que Jésus arrive. Et nous, on est au bénéfice d'être après Jésus-Christ et de savoir ce qu'il a fait pour nous. Mais donc c'est la même foi, la confiance dans un Dieu qui sauve. Et encore une fois, c'est le sacrifice de Jésus qui pardonne les péchés aussi des gens dans l'Ancien Testament, pour nous aujourd'hui et les gens du futur. Sinon, il y aurait une autre solution pour être sauvé. Et la Bible ne présente ça à aucune reprise. Et donc, puisque la foi est dans le même Dieu, la foi est en quelque sorte le vecteur avec lequel Dieu sauve les personnes, l'auteur nous invite donc à prendre exemple sur ces hommes et ces femmes qui ont une foi en Dieu et dont la vie a été changée, dont la vie a été transformée. Et je ne vais pas revenir sur mon tableau, mais je prie vraiment que chacun des personnages qu'on va étudier ensemble, Noé, Abraham, Rahab, les Israélites à Jéricho,
que chacun de ces personnages qu'on va regarder ensemble dans les prochaines semaines, nous puissions puiser quelque chose qui fasse grandir notre foi, que nous puissions puiser quelque chose qui nous pousse à être plus près de Dieu. Donc je reprends le fil, on est encouragé à persévérer dans la foi, premièrement en comprenant bien ce que c'est. Deuxièmement, en prenant des exemples, en suivant des exemples. Et troisièmement, en la mettant en pratique. Et dans le verset 3, que je vais relire maintenant, l'auteur nous donne un exemple de cette mise en pratique de la foi. Et cet exemple est le suivant. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Alors je ne sais pas pour vous, mais l'origine du monde, ça a toujours été une question qui, moi, m'a un peu fasciné, et qui fascine encore aujourd'hui, et sur lequel beaucoup de questions restent sans réponse, pas vrai? Même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Mais quoi que nous croyions, il faut avoir foi en quelque chose pour expliquer l'origine du monde. Okay? Même si vous croyez en en la théorie de l'évolution, il faut avoir la foi envers Darwin, ceux qui ont aussi essayé de démontrer cette théorie. Et puis, une des grandes bases aussi de la théorie de l'évolution, c'est tout ce qu'on appelle la datation au carbone 14, pour bien savoir, cette pierre, elle correspond à telle époque, et donc la Terre à tel âge, etc. Et donc on peut expliquer comme ça. Et donc, il faut avoir foi dans ces choses-là, faire confiance, pour pouvoir croire que c'est bien la vérité. Mais l'auteur nous montre ici que avoir foi en Dieu implique qu'on croit qu'il est le créateur de toutes choses. En fait, ça ne peut pas en être autrement. Et avant d'aller plus loin, il y a un point qui me semblait important de soulever avec vous, qui m'a encouragé aussi, mais c'est la foi, en fait, elle surpasse nos émotions ou notre intelligence. Non pas qu'on ait une foi aveugle et bête, mais la foi, elle surpasse ce que nous, on est capable de comprendre, pas vrai? Je vous ai donné l'exemple de la Trinité tout à l'heure. Mais si on reprend l'exemple de la création, on croit que Dieu a tout créé, mais il y a encore plein de questions qui restent. Comment est-ce qu'il a fait? Et les dinosaures dans tout ça? Et comment tous les animaux ils sont rentrés dans l'arche de Noé? Etc., etc. En fait, on ne sait pas très bien. Et on pourrait même être tenté de remettre en doute ces choses. Puisqu'on n'a pas toutes les explications, je ne peux pas croire que Dieu est à l'œuvre, à l'origine de tout ça. Mais en fait, la foi en Dieu, c'est pas pouvoir tout expliquer. C'est pas pouvoir tout comprendre. Même si c'est super de se poser des questions et d'aller creuser, et je vous encourage à le faire. Mais la foi, en quelque sorte, elle transcende ce que moi je pourrais croire. Parce que c'est la parole de Dieu qui me dit quelle est la vérité et ce en quoi je dois croire. Le doute et les questionnements font partie de la vie des disciples. Je ne remets absolument pas en cause ça, et on va tous passer par des moments de doute ou de questionnement. Mais la foi, c'est quelque chose qui se base plutôt sur Dieu que nos propres sens, okay? Même si c'est utile de comprendre avec notre intelligence. Et Dieu veut ça. Et donc la création, c'est l'exemple choisi ici par l'auteur pour démontrer comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cette foi. Pour lui, la mise en pratique de la foi, c'était de croire que Dieu, par sa parole, avait tout créé et avait harmonieusement mis en place tout ce que l'on voit autour de nous. Mais pour nous, aujourd'hui, mettre en pratique sa foi, ça peut avoir plein d'autres exemples. Et c'est ce sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête maintenant. Aujourd'hui, par exemple, cet après-midi, on va voter en assemblée pour savoir si Mathieu nous rejoint dans l'équipe d'anciens et pour savoir aussi si Francis et Élise rejoignent l'équipe des diacres. Et donc, je vous rappelle, les diacres et les anciens, c'est l'équipe spirituelle, c'est l'équipe que Dieu met en place dans son Église pour prendre soin de la communauté. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique notre foi vis-à-vis de cette échéance qui nous attend? On peut avoir foi que Dieu conduit toutes choses et qu'il nous donne aussi de la sagesse et du discernement, non seulement à nous personnellement,
mais aussi à l'Assemblée de manière globale, une sorte de sagesse communautaire, une sagesse d'équipe, pour reconnaître les personnes qui peuvent porter ces rôles-là. Il y a d'autres éléments où on a besoin de foi en ce moment, et vous n'êtes pas sans savoir que, vous l'avez vu ce matin, notre bâtiment commence à être petit. Et je nous invite également à mettre en pratique notre foi dans le domaine de ce projet bâtiment. Et toutes les questions qui entourent aussi ce projet. Non seulement pour les finances, les plans, éventuellement les futurs travaux, mais aussi pour la solidité de l'Église pendant ce processus. Ça va être quelque chose qui va chambouler nos habitudes. Et puis, comme quelqu'un l'avait rappelé il y a 15 jours aussi, qu'on puisse avoir foi en Dieu pour qu'il maintienne l'unité entre nous. Mais vous voyez, la foi, c'est en même temps croire que Dieu peut faire des grandes choses, mais ce n'est pas non plus une foi aveugle, parce qu'on peut avoir foi que Dieu nous donne aussi de la sagesse et du discernement sur quelles décisions prendre, qu'est-ce qui est sage ou pas sage, qu'est-ce qui paraît ambitieux ou pas ambitieux. Et donc la foi, c'est non seulement compter sur Dieu pour des choses extraordinaires que lui pourrait faire, mais c'est aussi compter sur Dieu pour nous donner ce dont nous avons besoin en termes de sagesse, de discernement, d'intelligence, etc., etc. Là, j'ai pris des exemples qui impactent notre communauté, notre Église, mais il y a aussi tout un tas d'exemples qui impactent notre vie personnelle, de comment est-ce qu'on peut mettre en pratique notre foi dans la vie personnelle. La foi a un impact dans notre travail, dans nos études, dans la manière dont nous travaillons à l'école. Et un exemple peut-être qui touchera les plus jeunes d'entre nous, mais en fait, la foi peut transformer la manière dont on fait nos devoirs. Malgré le fait que vous trouviez l'exercice de maths un peu pénible et que vous ne savez pas à quoi ça va servir dans la vie, la foi peut vous aider en sachant que Dieu vous a demandé de travailler de votre mieux pour lui et pas pour les hommes, ni même pour vous-même en priorité en fait. En plus, la foi nous rappelle qu'on doit avoir une bonne attitude quand on travaille, quand on fait nos devoirs. Et donc ça nous pousse à avoir confiance en Dieu que si on est là à ce moment présent, face à cet exercice, face à cette difficulté, face à cette collègue ou ce collègue qui n'est pas sympa avec nous, Dieu est là, Dieu nous a voulu là, et il veut nous apprendre quelque chose. Et on peut compter sur lui, et on peut lui faire confiance. Et donc vous voyez, la foi, ça donne en quelque sorte un pas de recul par rapport à la situation, en se disant, Dieu m'a voulu là, Dieu est avec moi, je respire un bon coup et on y va. Ok ? Et j'entendais ce matin aussi dans une prière, pour ceux qui ont des jeunes enfants, ou pour ceux qui en ont eu mais qui se rappellent encore, c'est un sacré challenge d'être parent. Il y a des nuits qui sont courtes, il y a de la discipline à faire, donc vous imaginez quand un couple de parents qui sont pêcheurs doivent discipliner des petits-enfants qui sont aussi pêcheurs, ça fait des choses qui sont parfois compliquées. Mais là encore, la foi est un encouragement. La foi, on est invité à mettre cette foi en pratique dans notre condition familiale, dans notre contexte, en sachant que Dieu nous a donné aussi ce dont nous avons besoin pour éduquer nos enfants, pour les accompagner, et qu'on n'a pas à être des parents parfaits parce que c'est lui qui est le Père parfait. On peut s'appuyer sur lui pour retrouver des forces quand on n'en a plus, ou pour être encouragé quand on manque de motivation. Et du coup, je vais juste vous inviter à prendre 1 minute à réfléchir dans votre esprit à un exemple sur comment est-ce que je pourrais mettre en pratique ma foi dans la semaine qui vient, ou dans le contexte qui va vous trouver cet après-midi. Juste réfléchissez pendant 1 minute, et puis on conclura après cette prédication.
Alors ce que je nous ai fait faire là, c'est en quelque sorte un exercice de fitness de la foi. Okay ? Si on pouvait représenter la foi par un muscle, on pourrait lui donner des haltères et puis on l'entraînerait un petit peu. Du coup, je vous invite à voir les prochaines prédications sur cette série de la foi comme des séances de musculation pour notre foi. En essayant vraiment de tirer un maximum de choses de ces personnages qui ont vécu avant nous, de l'Ancien Testament, et en essayant de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer à moi aujourd'hui ou à nous aujourd'hui dans notre contexte d'église. Et je vous rappelle cette vérité importante qu'on a vue aussi dans le verset 2, où c'est pas nos œuvres à nous, c'est pas les œuvres de ces personnes-là, c'est pas parce que Moïse il a séparé la mer en deux qu'il a été approuvé par Dieu. Mais l'approbation de Dieu, c'est une foi qui est placée en lui, en son Fils Jésus-Christ. Et donc ça vaut le coup d'investir dans notre foi. Ça vaut le coup de la muscler, notre foi. Et encore une fois, je prie pour que les 7 séances de fitness à arriver puissent nous aider à dépendre de Dieu davantage et à compter sur lui, à grandir dans notre foi et que ça puisse rayonner dans nos vies. Je vous invite à prier. Seigneur, toi qui es notre Dieu, tu vois que ma foi à moi, elle est souvent bien petite et qu'elle a bien besoin d'être mise en pratique. Seigneur, merci pour ce texte et pour cette série que nous démarrons aujourd'hui sur cette foi en toi, Seigneur. En fait, tu es toute la raison à ce pourquoi on parle de foi aujourd'hui. Tu es l'unique personne en qui nous pouvons vraiment pleinement avoir foi et confiance. Tu ne faillis pas, tu es fidèle, tu es amour, tu nous as créés. Seigneur, je prie que cette foi, elle puisse nous aider dans nos vies, quand il y a des situations difficiles à faire face, à croire que tu es aux commandes, à croire que tu conduis toutes choses, à vivre comme si nous possédions déjà tes promesses, Seigneur. Je prie qu'au travers de ces exemples que nous allons voir dans l'Ancien Testament, Seigneur, tu réveilles nos cœurs, tu réchauffes nos cœurs, pour voir à quel point on a raison et on a toutes les raisons de placer notre foi en toi, Seigneur. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu bon, un Dieu magnifique, Seigneur, un Dieu merveilleux. Et je prie vraiment que cette série de messages puisse illuminer, faire réchauffer notre foi en toi, Seigneur. Je te prie pour les échéances de notre assemblée, notre communauté. Tu vois les décisions qui seront à prendre cet après-midi aussi. Je prie, Seigneur, avec foi, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, en termes de sagesse, d'intelligence, de patience, d'unité, d'amour les uns pour les autres, Seigneur, pour prendre ces décisions qui te glorifient, Seigneur, et qu'elles puissent contribuer à l'avancée de ton royaume, Seigneur, à ce salut en Jésus-Christ par la foi, afin que ça puisse rayonner, Seigneur, à Quetigny, à Dijon et dans nos vies, partout où nous sommes. Seigneur, que cette foi, nous puissions aussi la transmettre à nos enfants, aux enfants qui sont là. On se réjouit du nombre qu'ils sont, on se réjouit de voir leur sourire, de voir leur énergie, Seigneur. Je prie qu'eux aussi, un jour, ils puissent choisir de te suivre, ils puissent placer leur foi en toi, Seigneur, toi qui es le seul vrai Dieu. Cette foi en ton Fils Jésus, Seigneur, qui est venu sur la croix pour nous prendre nos péchés et qui est ressuscité. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit les aide à devenir des disciples fidèles, Seigneur, qui t'obéissent et qui cherchent à te plaire, tout comme nous, Seigneur. Aide-nous à grandir ensemble dans cette direction en tant qu'assemblée. On est complètement dépendant de toi, Seigneur. Et même, il y a d'autres textes qui nous disent que la foi, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vient de toi, ça ne vient même pas de nous. Je prie qu'on puisse saisir toutes ces choses et que dans notre semaine ou aujourd'hui, Seigneur, nous puissions les mettre en pratique. Que ton Saint-Esprit puisse saisir les quelques paroles qui ont été prononcées et les transformer à ta gloire. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.